Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vendredi de la 4e semaine de Pâques et 8 mai aujourd'hui, le jour de la victoire, le jour où nous faisons mémoire de cette victoire et de cette paix que nous avons pu commencer à construire ou reconstruire. Et c'est sûr que cette journée est pour nous un encouragement aussi pour tous ceux que nous allons devoir vivre dans les mois à venir. Et à ce sujet justement, je voulais vous partager une belle réflexion qu'on trouve dans ce très beau livre Mémoire et identité de Jean-Paul II. Ce livre, c'est une méditation sur le monde d'un point de vue politique et spirituel, sur ce que le monde a vécu après 1945 et à partir de l'Évangile, à partir de l'amour du Christ qui a stoppé le mal dans le monde. Et Jean-Paul II a une très belle page sur la mémoire précisément. Et il reconnaît que cette mémoire que nous vivons comme chrétiens et qui traverse toutes les difficultés et toutes les époques de l'histoire, eh bien, elle a ses racines dans la mémoire de Marie, celle qui gardait toutes les choses, tous les événements de Dieu dans son cœur, celle qui les portait dans sa mémoire. Et Jean-Paul II reconnaît que la mémoire de Marie, et donc cette mémoire qui accompagne l'Église, et il reconnaît que s'il en est ainsi, c'est aussi parce que Marie est une femme. Et il dit, à bien y regarder, la mémoire appartient au mystère de la femme plus qu'à celui de l'homme. Et si vous vous souvenez des tutos sur les différences entre les hommes et les femmes, je pense précisément que comme l'homme est tourné vers les projets, vers les objectifs, il est peut-être plus tourné vers l'avenir. Et la femme, elle porte en elle la mémoire de tout ce qui a été vécu. Alors c'est sûr que si on sépare les deux, on va peut-être de l'avant, mais sans savoir d'où on vient, sans connaître notre véritable identité, et cela peut produire des, des catastrophes, alors que quand on chemine ensemble, quand la mémoire et l'identité orientent toute notre action, eh bien, on continue à construire le projet de Dieu. Et Jean-Paul II finit ce beau paragraphe sur Marie et sur la mémoire féminine de l'Église, et il dit « Marie ouvre la marche de l'Église parce qu'elle est la mémoire la plus fidèle, ou mieux parce que sa mémoire est le plus fidèle reflet du mystère de Dieu, transmis en elle à l'Église et par l'Église à l'humanité. » Oui, je pense que de même que après 1945, on a eu besoin de cette mémoire qui de Marie a été confiée à l'Église et de l'Église à l'humanité pour continuer à construire le monde dans lequel résonne le nom de Dieu. De même, nous aurons besoin aussi maintenant de garder cette mémoire. Et c'est pour ça que nous avons hâte de nous réunir pour célébrer notre foi, parce qu'en célébrant notre foi, nous honorons cette mémoire, nous faisons mémoire, nous célébrons le mémorial de la présence de Dieu dans ce monde, mémorial que nous ne pouvons pas oublier, sous peine d'oublier qui nous sommes en vérité, qui nous sommes sous le regard de Dieu. Et bien que cette fête du 8 mai puisse nous donner aussi beaucoup de force pour continuer à vivre les semaines et les mois à venir à partir de cette mémoire que nous portons en nous, de l'amour de Dieu qui a été manifesté en son Fils Jésus-Christ, qui a été accueilli dans le sein de Marie. Et bien que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne sa joie en cette nouvelle journée, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.